Bonjour, bienvenue à Hang de Geek, ici Soul. Et Kotor. Bon, fait que on va commencer avec la boîte de geek. La boîte à Kotor. Boîte à Qatar pour Ben ceux qui non. ont vu notre inspiration. Ben, mon rêve et le rêve de plusieurs geeks est devenu réalité. Ah ouais, c'est quoi ce rêve-là? Moi j'en ai plein de rêves. Le Novo vous propose de devenir maintenant un Jedi en réalité augmentée, en J'avais vu VR. la nouvelle passée. Fait qu'avec un beau petit kit qui est 300€, qui je sais pas comment ça va revenir ici au Canada quand ça va sortir ici. 2 millions. Ça vient avec un accessoire, un kit d'accessoires, une balise de traçage que tu mets à terre pour délimiter ton aire de jeu. Fait que ton area of combat. Et un sabre laser Bluetooth qui a l'apparence d'un des héros des films. Sorte la nouvelle au bon moment. La semaine où Star Wars épisode 8 va sortir. Ben ça va être une boîte thématique Star Wars avec la sortie du nouveau Star Wars. J'ai beaucoup de nouvelles de Star Wars. En parlant de Star Wars, j'ai mes billets pour vendredi. Oh ouais. Tu vas pouvoir nous faire une critique. Yeah, Sans critique. spoiler, je l'aurais pas vu encore. Spoiler free. Et, le tout connecté avec un smartphone. Fait que puis vous allez pouvoir vous battre en duel laser. Il va y avoir un jeu de RTS, de genre de gestion des armées avec une vue au sol style rapport minoritaire. Là. Yes. Puis tu vas pouvoir jouer au style jeu d'échecs là, Holo Chess de Star Holo Wars là, Chess. avec le petit bonhomme vert puis je sais pas si ça dit de quoi. Oh oui. Je connais ça. T'as pas l'air enthousiaste de pouvoir jouer à ce fameux jeu d'échecs que personne comprend les règles. Non? Pas tant, non. Next. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte? Bon, ben, Kotor pleure Kotor. Ouais, j'ai entendu. Malheureusement, t'auras pas ce que tu voulais. Une série anthologie de Qatar n'existera pas. Non. En tout cas, du moins pas celle de Ryan Johnson. Non, Ryan Johnson a dit qu'il ne ferait pas une série, comme nouvelle trilogie, une série sur Night of the Old Republic. Donc, moi et bien d'autres, nous pleurons, nous avons l'âme en peine. Et lui, ce qu'il dit, c'est que... et je le cite, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant dans l'univers de Star Wars, n'est-ce pas excitant? Pour aller faire de nouvelles histoires. Pour lui, ça semble plus stimulant, élaborer des nouveaux mondes que de piger dans ce qui a déjà été fait. Donc, Ben, Rebels le fait beaucoup. Fait que, tu sais, dans les animes, il se gêne pas à piger dans les Legion. Fait que, moi, je suis content que ce soit dans les animes. Moi, j'aime bien ça. et est-ce que tu as lu le comic book de Phasma qui réussit à s'échapper du Trash Compactor? Parce que, souviens à la fin du dernier Star Wars, Phasma qui est le grand J'ai pas lu la général, BD, non. Ben, elle abaisse les boucliers de l'arme ultime, l'armée de Ren, sous la menace de Finn et de Han Solo. Mhm. Puis, et au lieu de la tuer, il demande est-ce qu'il y a un trash compactor dans le coin, Oh, puis il ouais. l'envoie dans le trash compactor, puis Ah, je sais comment qu'il avait Han fait Solo une s'était BD, fait ouais, dans j'ai juste, Puis, il y a une BD qui explique comment c'est sorti de tout ça. Donc, elle a réussi à s'échapper in extremis du trash compactor et elle retourne à l'ordinateur où c'est qu'elle avait mis les codes pour baisser le bouclier parce qu'elle, à ce moment-là, elle veut juste sauver sa place, sinon elle va se faire exécuter. Fait que elle s'en va à cet ordinateur-là, puis elle se rend compte qu'il y a juste une autre personne avant elle qui a accès à cet ordinateur-là. Puis c'est le Captain Fergus, Captain Rivas Fergus, je pense, qui est un autre colonel féminin dans la hiérarchie. Puis il y a toute dans la série BD, c'est toute la recherche de Fengma sur celle-là pour pouvoir la tuer puis effacer toutes les traces. J'avais Puis- déjà un peu lu lore là-dessus. Je vais dire, j'ai lu un peu le résumé de toutes les BD qui linkaient, en tout cas pour l'instant, qui linkent avec les deux trilogies et peut-être la suite des films et autour de Force Awakens. Mais je l'ai pas lu moi-même, j'ai lu à propos de.
Ouais, mais en tout cas, c'est bien intéressant. Ouais. J'ai lu des grandes lignes. Puis c'est quand même tout à fait canon avec le prochain film qui va arriver, qui explique de quelle façon elle n'a pas été exécutée. Dans le trailer, on voit le duel, là, ça va être incroyable. Le duel entre Finn et Plasma, ça va être vraiment incroyable. C'est un des gros combats, je pense qu'on attend de voir toute la gang que je vais voir vendredi. Je pense que je vais vraiment le lire en profondeur, cette BD-là, parce que Phasma n'avait pas été vraiment mis de l'avant dans le film. Là, on ne voyait pas trop sa personnalité. Puis la BD a vraiment l'air étendue. Elle découvre 2 espèces d'extraterrestres là-dedans. Puis d'avoir vraiment une quête allongée. Donc, je vais me taper ça probablement. Je vais être bon pour vous en parler. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi dire la prochaine fois qu'on va jaser. Parce que la prochaine fois, je vais avoir de la misère à martonner. Bon, le prochain le film de Star Wars sur Obi-Wan Kenobi, le standalone, a été confirmé pour 2019. Bon, on le savait déjà tous. Mais, je veux dire, le scénario vont avoir bon train. Puis, Ewan McGregor, qui est celui qui a fait Obi-Wan dans la préquel, a dit qu'il serait intéressé à suivre. Il s'est proposé. C'est même proposé. Je sais pas si l'histoire va concerner quelle période de la vie d'Obi-Wan on va voir nécessairement, par contre. Ça a pas... Tout le monde s'attend de voir la vie d'Obi-Wan sur Tatooine. Peut-être pas. On le sait pas. Non, on le sait pas en effet. Mais, il y a... il y a une série de TV qui avait été écrite par George Lucas qui s'appelait Star Wars Underworld en 2005. Il y a 2 saisons d'écrites, 50 épisodes faits par George Lucas puis des grands scripteurs. Puis c'était supposé sortir puis ça n'a jamais sorti. Puis ça c'est du matériel pour entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Okay. Et il y avait déjà parlé d'une série TV même. Ben ouais, c'est ça, puis c'est exactement ça que je te parle. C'est cette série télé-là qui a été écrite 50 épisodes. George Lucas avait tellement aimé ça. Et la première saison qu'il en a fait écrire une deuxième. Puis finalement, ça n'a jamais été tourné. Puis Disney, les droits sur le matériel sont tout au courant de tout ça. Puis ça t'a dit que ça se pourrait bien qu'il y ait pigé là-dedans. Ouais, il y avait l'histoire de Yoda, entre autres, là-dedans aussi, qui était supposé de sortir. Il y avait l'histoire de Boba Fett aussi expliquée là-dedans. Un peu un peu plus son évolution vers le Boba Fett qu'on rencontre dans les épisodes 4, 5, 6. Puis il y a une série TV Star Wars qui a été confirmée là, avec les humains. Là. Fait que sûrement dans les films standalone dans cette série-là, ils vont aller beaucoup piger dans ça qui a déjà été écrit. Ça, puis les Rebels, le lore de Rebels qui a déjà été abordé dans Rogue One avec Saga Race. Fait que on va l'avoir plus loin. Ensuite de ça. Ouais. Next news! Des vraies news. Oui, ok. Il y a un nouveau Harry Potter qui a été sorti. Toi, t'aimes-tu bingo les Harry Potter? Oui, mais pas Fantastic Beasts. Ok, mais celui-là, il n'a pas été écrit par J.K. Rowling. Ok. Ça s'appelle Harry Potter The Handsome One, puis ça a été écrit par une intelligence artificielle. Ils ont pris ils ont pris une intelligence artificielle avancée, qui ont pris 2 instances, une pour faire la narration puis une pour faire les dialogues, pour avoir comme 2 plumes différentes. Puis ça a fait un livre qui a des petites perles là-dedans. Là. Ça fait pas de sens là, pour bien des affaires. Puis j'ai quelques quotes là-dedans, ok? Vas-y, faut-y fort. Exemple. Magic. It was something that Harry Potter thought was very good. Wow. To Harry, Ron was a loud, slow, and soft bird. Harry did not like to think about birds. Wow, pas bien. Harry tore his eyes from his head and threw them into the forest. Ok, je te lance dans la forêt, mes yeux. Hey! Okay, mais ça laisse 2 pages. The tall Death Eater was wearing a shirt that said Hermione has forgotten how to dance. Wow. So Hermione dipped his face in mud. Ok, dans la boîte, let's go. C'est le fun. Several long pumpkins fell out of McGonagall. Ok, c'est beau. I'm Harry Potter! Harry began yelling. The Dark Arts better be worried! Oh boy! Parlant d'Harry Potter, t'as-tu un autre duel là-dessus? Non. Il va y avoir un nouveau jeu de RPG sur Harry Potter qui va sortir probablement. Ah ouais? Ouais, ça a sorti hier dans les nouvelles, un peu jeux vidéo. Fait que tant qu'à parler d'Harry Potter, nouveau jeu RPG à prévoir. Malade. Et j'ai encore quelques petits trucs. Vas-y. Ça se pourrait que Gwyneth Paltrow ait révélé un gros spoiler pour le prochain Avenger 4.
Ça a duré, elle a mis une photo sur Twitter ou Instagram qui restait là vraiment pas longtemps d'elle, qui se faisait masser les pieds. Sauf que sur ses jambes, il y a des bandes de motion caption. Ok, ouais. Fait que ça se pourrait bien que, mettons, Iron Man, il ait fait une armure ou un truc comme ça là, pour le pourquoi prochain pas, film. elle fitterait, là. Fitterait dans l'histoire. Good. Fait que, il va assurément... Parlant, as-tu une autre nouvelle sur Marvel? Non. Parlant de la semaine passée, t'as parlé de Marvel puis Fox. Ouais, ben ça va... continue, ça va se signer ce jeudi probablement. Ce jeudi, j'attendais sortir. C'est certain qu'on va faire une nouvelle capsule qui sera pas dans une Geek Week, qui va être quels sont vos futurs héros, futurs vilains et même peut-être futurs films qu'on pourrait inclure dans MCU. Imagine-tu l'introduction des X-Men? On n'a jamais vu les premiers X-Men en grand écran. La création des X-Men. Professeur Xavier qui crée Peace, Iceman, tu sais, les premiers X-Men, on pourrait tellement introduire ça dans MCU. En tout cas, on va se faire une capsule là-dessus. Une-tu d'autres avant qu'on ferme la boîte? Le coût environnemental de la porn sur Internet. Hein? Il semble que c'est devenu... Des Kleenex. C'est devenu moins vert que jamais de se masturber. Parce que, tu sais, à travers les temps... Parce qu'à travers les temps, les médiums pour se masturber, c'était des magazines, puis c'était pas accessible à tout le monde. Fait qu'il y avait pas beaucoup de matières premières qui étaient utilisées pour se masturber. Après ça, il est venu les films VHS, les CD, ça s'est de plus en plus démocratisé, plus en plus de CD qui a été produit, là, ça commençait à coûter pas mal plus cher, ça l'empreinte environnementale de produire autant de CD pour tout le monde. Ouais, les CD n'existent plus, hein. Okay. 2017. Maintenant, on est tous rendus en streaming sur Internet. Plus rien. Ben, ça coûte de l'énergie, mon homme. Ça coûte du courant, faire du streaming. Et il y a un professeur de l'Université d'Indiana qui a utilisé une formule que Netflix a publiée dans son blog en 2015 sur un livre à propos de l'histoire de l'environnement des ordinateurs et qui a calculé que si le même calcul peut s'appliquer sur Pornhub, puis ils disent cette application-là est conservatrice, ok, ça veut dire que il y a à peu près c'est 0,0013 kWh par heure de streaming. Ça veut dire qu'en 2016, il y a 5,967 millions de kWh qui ont été utilisés. Ah, c'est pas une vraie... Non, mais il y a suffisamment d'énergie pour alimenter 11 000 ampoules pendant un an sans arrêt 24 heures sur 24. Fait que semble-t-il que se crosser, ça fait bobo à l'environnement. Non, c'est une fausseté. Hein. Non, mais imagine si tout le monde arrêtait de se consommer, puis il fait juste fermer les yeux, avoir de l'imagination. Ok, deux choses là-dessus. D'abord, les serveurs vont rouler pareil, les serveurs de streaming, ça va rouler pareil. Que tu consommes ou pas, ça va rouler pareil. On s'entend? Oui, non, mais... des serveurs, que ça soit de la porn ou pas, ça roule, tu sais, je veux dire. Non, mais je veux dire, la consommation de l'information qui passe en streaming. C'est juste ça, là. Ouais, je sais, mais... Ça, c'est un coût de courant-là qui est calculé. Mais le monde, s'ils consomment pas de la porn, ils vont consommer d'autres types de vidéos, là. Ben, j'imagine, où ils vont aller sortir dehors, puis ils vont aller planter une fleur, je sais-tu, moi, ce qu'ils vont faire, ils vont pas se crosser. Le point est que l'activité de se crosser, à ce moment-là, consomme cette énergie. Deuxième chose sur cette nouvelle-là, là. À quand la catégorie porn sur Netflix? Ben, j'imagine... Non, mais ça doit arriver un jour, c'est sûr. Inévitablement arriver. Ou, tu sais, un service comme Netflix de porn, ça va arriver un jour, là. Premier abonné. Non, mais ça, je pense que ça existe déjà, par contre. Là, je connais pas. Montant que tu payes tant par mois, puis tu as accès à des vidéos en streaming. Je connais pas. Ça existe. Ah ouais? Mais bon. Il en reste deux petites. Ah ouais, sors ça vite. Il va y avoir le 30e anniversaire de Street Fighter. Street Fighter, ça fait longtemps que je sais. En parlant de Street Fighter, as-tu déjà joué un remake, genre, qui a été fait sur PlayStation, genre un petit remake des anciens, là. C'est pareil comme l'ancien jeu, mais avec genre des remakes graphiques. Mais avais-tu le nom de Street Fighter, dedans? Ah oui, Street Fighter. C'est-tu Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition? Fighter 2, Alpha 2 Turbo Edition. J'ai Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, j'ai Street Fighter 2 Turbo. J'ai Street Fighter Alpha, j'ai Street Fighter Alpha 2, c'est beau, hein. J'ai Street Fighter 3, Street Fighter 3, Second Impact, Street Fighter Alpha 3, il est fucking bon. Strike. Alpha 3 est fucking bon. Ah ouais?
Ok. Ils font ben, hey, tu t'achèteras la collection 30e anniversaire où tous ces jeux seront présents sur vos PlayStation 4. Il va être un client aussi autant que la pointe. Bon, next. Si vous vouliez utiliser vos bitcoins pour acheter du stock sur Steam, ben c'est plus possible maintenant. Shit. Fait que Steam a décidé qu'ils supportaient plus Bitcoin. Puis c'est pas ça, il y en a plein qui commencent à faire ça. Ça va devenir de plus en plus difficile à court et moyen terme de rentabiliser tes bitcoins. Fait que ça se peut que la valeur baisse. La raison est, ils disent, on peut pas garantir quand on reçoit l'argent que ça vaut vraiment le prix du jeu parce que ça va tellement vite la valeur du bitcoin que c'est pas une valeur d'échange. C'est pas une valeur d'échange utilisable. C'est ça. Là. C'est comme une valeur refuge. Mais il faut que quelqu'un te l'échange, cette valeur-là, à un moment donné. Ce qui est pas le cas, là. Comme d'alors, comme n'importe quel produit, tu peux pas utiliser ça. Ça vaut de quoi, mais tu peux pas l'utiliser comme transaction. C'est qui était le principe du Bitcoin à l'origine. L'origine du Bitcoin, c'est pour les transactions. Exact. Puis il y a plein de banques qui commencent à dire tu peux plus utiliser ton Bitcoin pour payer tes transactions bancaires. Oui. Fait, non, mais ça s'en vient problématique. Là, avec dollar, tu peux le monétiser ton or, mais là, à un moment donné, ton Bitcoin, tu vas le monétiser si personne ne veut s'en servir. Ouais, mais tu sais, je veux dire, dollar ou Bitcoin ou n'importe quelle valeur stable, de valeur que je pourrais dire refuge, c'est toujours la même, c'est toujours le même problème, c'est juste que l'or, ça fait des années qu'on c'est ça, il y a une infrastructure pour la cacher. C'est ça, exact. C'est juste que le Bitcoin, le but du Bitcoin, c'était pas ça. Non, je suis d'accord. Le but du Bitcoin d'origine, c'était pour les pizza avec 10 000 Bitcoins. Encrypté, sans savoir qui a acheté la pizza. C'est ça, en gros, c'est ça. Tandis qu'Asta, c'est la monnaie qui est plus facile à mapper la transaction. C'est ça qui est un peu ridicule du Bitcoin, c'est que c'est pas devenu ce que ça aurait dû être devenu. Parce que je dis pas que c'est mauvais le Bitcoin ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est pas... Moi, j'irais pas là-dedans pour 200 pour l'instant. Oh, là, j'ai pas assez d'argent. Fait que, c'est terminé, je referme la boîte. Tu refermes la boîte? Ben moi, je te trouve un nouveau sujet. Bucky Award. Bon, on va parler un peu par-dessus, sinon on va avoir des plaintes pour droit d'auteur. Fait que ça, c'est... Je me souviens pas de Top 200. Je souviens pas de ça, Bucky Award and the Toad's War. Space, non. Ça, c'est pour ça, la Canal Famille, ça, ou bien Odo, en français ou en anglais? Ça passait en anglais quand j'étais jeune. Ça veut dire Odo ou ça, à Global? Yes, à Global en anglais, t'as bien raison. J'avais des figurines de cette série-là. Je veux dire, ça fait des années que je cherchais des séries à écouter, là, puis je cherchais sur Internet, genre, les meilleures odyssées spatiales d'animation. OK, on s'entend, c'est un sujet très précis. Donc, comme je viens de dire, c'est un odyssée à travers l'espace. Dans le fond, un univers parallèle à la nôtre, qui est un univers animal, si on veut. Univers créé... Là, ça a l'air d'être un crossover entre Teenage Mutant Ninja Turtles et Star Fox. Je te dirais bien que c'est tout en arrière de ça, c'est un peu Hasbro, là, donc création de Bebel des années 90. Mais à l'origine, c'est un comic book créé par... un certain Larry Hama, dans le fond. Larry Hama était le créateur de cette série-là. Ce qui m'étonne de ce créateur-là, quand j'ai appris que c'est lui, puis j'ai regardé ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est un acteur à la base, mais il a créé des comics aussi. G.I. Joe, tu connais-tu G.I. Joe? Ben, pas personnellement, là, mais l'organisation qui se battait contre Cobra, l'organisation terroriste. Je te parle de la bande dessinée, évidemment. Oh, oui. C'est le créateur de G.I. Joe, dans le fond. Non, ben, je suis jamais avec Baguska Joe. Okay. Puis non seulement ça, il a participé à Wolverine pendant 8 ans de sa carrière, avec le comic book et le film aussi, le jeu, il est tout un peu autour de cette... Wolverine pendant une certaine période de temps. Fait que, tu sais, il est un peu le personnage de Wolverine est un peu créé à cause de ce gars-là. Donc, j'ai rendu à 68 ans maintenant. Ouais, c'est ça, rendu à 68 ans. Mais c'est ça, Bucky Award, j'ai jamais su c'était quoi cette série-là. Je me souviens d'avoir écouté ça quand j'étais jeune, d'avoir des figurines, mais j'étais trop jeune, j'ai perdu les figurines ou je les ai détruites. Parce qu'un de mes fun, c'était de détruire mes figurines quand j'étais jeune. Toi, t'étais pareil comme le méchant dans Toy Story. Là, exactement, j'étais Sid dans Toy Story 1. Eh oui, eh oui. Mais c'est ça, Bucky Award, j'avais le lapin, qui est le capitaine du vaisseau en figurine, un lapin vert dans le fond, parce que lui, c'est ça, comme je disais, ils vivent dans un univers parallèle à la nôtre, où c'est que les mammifères combattent les grenouilles qui essayent de faire une invasion sur l'empire des animaux mammifères, dans le fond.
Mais tu sais, on dirait que ça a été repris. Il me semble que le jeu Jack, là, qui était au Super Nintendo, c'était Jack Rabbit. Ah, ça prédate bien avant le Super Nintendo, là, le fond. Ça, je te dis, je pense que ça a été repris après. Ok, repris, ok. Dans Super NES. Il y avait un jeu Jack Rabbit qui était vert, là. Ah, peut-être, ouais, c'est un petit peu, ouais, mais... C'est super musclé, là. Puis... Ouais, non, c'est pas ça pendant tout. Non, je sais, je pense juste... Peut-être, ça a été repris un peu. Ouais, mais ça, c'est Bucky Howard, dans le fond, c'est... Chaque planète est un animal fétiche, là, dans le fond. C'est assez cliché, là. Puis l'Empire des Taudes est contrôlé par l'intelligence artificielle qui a été créée. Fait que c'est un peu drôle de voir le comic book d'un enfant. T'sais, moi, je cherchais ce qui m'intéressait le plus dans voir. Je vais chercher des Odyssées, je tombe là-dessus. Hey, ça me dit quoi, ce comic-là? Je regarde le preview. Hey, c'est l'émission J'étais jeune, je me souvenais jamais c'était quoi le titre. J'ai écouté quasiment la première saison. La deuxième saison n'a jamais sorti, mais ça descend le comic book sorti en 84, puis après ça, la série en 91, qui a été commanditée par Hasbro pour créer des toys, dans le fond, parce que Hasbro... Vas-tu lire les comic books? Hein? Peut-être, probablement même. Je vais lire les comic books après avoir su c'était qui l'auteur de cette série-là. C'est sûr que je vais lire les comic books, voir l'œuvre originale, c'était quoi. Mais, puis c'est ça, j'ai appris qu'il y avait un jeu Nintendo aussi qui a été créé en 92, puis un jeu d'arcade de Bucky, puis j'ai regardé, puis ça va probablement faire partie d'un de nos rétro challenge un jour. Bucky Howard, ça a l'air vraiment cool comme jeu à jouer. Là. On recommence à jouer, là, fait une couple de semaines. On vous a abandonné les rétro challenges, mais ça va reprendre, n'ayez crainte, cela va reprendre. Mais si je reviens à Bucky Howard, dans le fond, c'est un univers parallèle, puis il y a un jeune enfant, Will, qui réussit à percer l'univers avec, c'est un genre de génie, un enfant génie de 8-9 ans qui crée un portail entre les univers, puis il va aider Bucky. C'est en mode, c'est des années 80. Ah ouais, c'est malade, un jeune avec des robots, un jeune avec des extraterrestres, un jeune avec ah ouais, il y a tout le temps un jeune dans l'histoire, hein. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées des bébelles. Avec des bébelles, avec le jeune, ça va en crise. Maudite merde, j'ai été victime de ce système-là. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment un petit jeune qui fait les aider puis qui réussit à abattre ouais, c'est ça. C'est pour mon gars. Puis Bucky réussit à, dans le fond, contre-attaque l'Empire des grenouilles, là. En tout cas, c'est super comique, mais c'est surtout de tomber là-dessus par pur hasard après 20 ans de même plus que 20 ans, 30 ans de je connais pas ça, là, t'sais. Mais t'as arrivé le même feeling quand je suis retombé sur les aventuriers de l'espace. Ah ouais? Ouais, ça c'est... la chanson générique du début était chantée par Bernard Fortin. C'est malade. Tu de ça? Ah ouais? C'est écœurant. Mais je vais mettre tout à ce point-là, tu sais. Moi, j'avais aimé ça. Je voulais voir la fin. Okay. Parce que dans le générique, au début... t'as l'espèce de petit minestrel vert, là, qui est genre de petit extraterrestre bébé qui est super tout, qui se transforme tout le temps en une petite grosse créature, là, pis tu te dis, ça va-tu arriver dans la série? Mais je pense que ça arrive pas. Je pense que c'est juste un buzz que les dessinateurs avaient fait pour dessiner, là. Comme dans Dragon Ball cette semaine. La saison, mais je me suis pas rendu à la deuxième. Ça, c'est pas cool, ça. Ouais, Dragon Ball. Moi, dans Dragon Ball, m'arrive à m'affaire. Depuis un bout dans l'intro, on croit voir un insecte géant, là, mais tu sais, finalement, c'était pas ça pendant tout. C'est juste un petit mini-insecte que tu voulais être proche. Ouais, c'est vraiment un mini-insecte que tu voulais être proche. Puis une autre affaire, même sur le site web, il y avait comme deux créatures qu'on ne savait pas l'identité. Il y en a un qui avait genre sorti le dessin, puis là, finalement, oui, c'est bien celle-là. Puis l'autre, ils ont sorti une image. Finalement, c'était même pas la bonne image qu'ils ont sorti sur le site officiel de Toei. Là. Non. C'est vraiment un bonhomme invisible qui avait genre une allure un peu de lézard à la place d'être un autre insecte. C'était supposé d'être des twin insects. Les deux images, c'était genre le même insecte, mais pas que les mêmes couleurs sur leur site. Là. Finalement, c'était pas ça pantoute. Là. C'est fucking bizarre. Là. Ça a fait ils ont trollé ils ont trollé leurs fans. C'est vraiment poche d'avoir fait ça. Puis tu sais, même le preview, ça fait deux épisodes d'affilée que le preview qui sort, t'as même pas raison. Tu sais, genre, Freezer était supposé d'intervenir un moment donné dans un épisode, puis c'est même pas arrivé, genre. Dans le preview, genre... Non, ouais, c'est ça. Ça, c'est de la merde. Genre, le preview disait genre Freezer il est fru parce qu'il a essayé de sauver ou d'intervenir contre le duo of love de l'univers 2, en tout cas le trio of love de l'univers 2, puis il a été paralysé, genre de ça. Finalement, fuck all, là, Freezer il a juste observé le combat, il a juste ri, puis ça a fucking pas rapport à ce qui avait été écrit dans le preview d'un magazine officiel, là. C'est un magazine officiel au Japon, puis le preview était fuck all. Ça avait été mal traduit. Non, j'ai plusieurs traducteurs qui ont confirmé la traducteur. C'est pas juste un gars, là, c'est plusieurs mondes qui ont traduit, puis c'est tout genre faussé. C'est un peu... je trouve ça un peu spécial. Tu fais d'autres choses de geek cette semaine?
Hey, j'écoute un let's play ces temps-ci là, qui me fait capoter puis qui va sûrement me motiver. Wolfenstein? Ouais, The First Order. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. J'ai écouté le trailer du Wolfenstein 2. Là. Mais je vais finir ça avant. Mais c'est sorti. Je pense que je vais jouer à Wolfenstein 2 comme premier jeu sur ma prochaine machine. Ouais. Déjà, c'est un jeu récent, ça va bien sortir. Puis l'ambiance était écœurante dans ce jeu-là. J'ai checké un peu vidéo, là. Puis le gameplay déjà de sortie au complet de Wolfenstein 2, okay. Le playthrough. Puis j'ai comme, Chris, ça a l'air bon cette affaire-là. Avais-tu joué à First Order? Non. Ben, j'ai déjà vu le démo, là, okay. Tout ça. Mais ça avait pas sorti en même temps d'un autre gros jeu, je pense. Je pense que oui. Ça a passé sous le capot, que ça avait sorti en même temps qu'un autre jeu. C'est de la réalisation, là, la rapidité du jeu, le gameplay, le visuel, c'est écœurant, là. C'est vraiment qualité. C'est 4 étoiles, là. C'est quel Wolfenstein que j'ai le plus joué dans le temps? Lui, là, c'était en Deuxième Guerre mondiale, là. C'est tout le temps Deuxième Guerre mondiale. Non, mais genre avec le débarquement de Normandie, pis tu sais, t'avais toutes les scènes classiques de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient été repris, pis c'était genre un des premiers MMO de Wolfenstein. Moi, je me souviens pas d'un Wolfenstein comme ça. Je me souviens de Wolfenstein 2002, Wolfenstein 2009, Wolfenstein First Order. C'est vieux ça, Wolfenstein? Wolfenstein. Mais c'est ça, mais Wolfenstein 2002. Dans le temps de Quake 3, là. Dans le temps de Quake 3, là. Mais je me souviens pas d'un Wolfenstein comme ça, je suis désolé. Wolfenstein, il y avait Wolfenstein, peut-être Wolfenstein 2002, c'était mission, avec encapsulé, avec genre un petit descriptif en papier à l'avance. Après ça, Wolfenstein 2009, c'était dans une ville, Randstad, je pense, Randstad. Puis pour faire d'une mission à l'autre, tu te déplaces dans la ville, puis il y avait des méchants dans la ville, puis les méchants augmentaient d'une fois à l'autre. Ouais, je me souviens un peu. Mais First Order, de toute façon, c'est pas vraiment la suite des autres, là. Il y a Return to Castle Wolfenstein, c'est ça que je cherchais. Ouais, Return to Castle Wolfenstein. Ouais, ça c'est le 2009, ça. Ah, c'est... non. Pas mal certain. Ou c'est le 2002. Mais comme je disais, fait que dans le 2009, un des méchants c'est Death's Head. Ouais. Puis Death's Head est repris dans First Order, mais l'histoire d'avant qui était très ésotérique là, qui était allé dans le Dark Shadows. Puis dans le Dark Veil pour aller chercher la puissance du Dark Sun. Puis les nazis faisaient ressemblaient beaucoup aux nazis dans Captain America. Tu sais, tu regardais Captain America, tu disais qu'ils sont basés sur ce jeu. Le jeu était sorti avant. Pas les nazis, mais plus Hydra. Ouais, c'est ça, comme si Hydra fait une branche des nazis. Puis dans The First Order, tu sais, Blazkowicz, là, le BJ. En fond, puis dans une mission contre les nazis en 46 qui tourne mal, tu tombes assommé puis t'es atone, en fond catatonique. Fait que puis t'es envoyé dans un asile jusqu'en 1960. Où c'est que c'est une petite famille là, qui s'occupe de ce petit asile-là, puis les nazis arrivent, puis tout le monde, puis ça te réveille, puis tu pars de là. Puis les nazis ont gagné la guerre à partir de ce moment que tu te rends compte, puis avec la fille qui s'est occupée de toi pendant les 15 dernières années, qui se trouve être une anti-nazie, là, qui tuait des nazis en cachette, puis quand tu tombes sur des éléments de son journal personnel, là. Puis tu pars vraiment avec le sentiment que t'as aucune chance. Là. Ils sont placés, ils sont occupés, ils s'en vont dans l'espace, ils contrôlent. Ils ont envoyé une bombe nucléaire sur les États-Unis. Fait que c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc tu réussis à retrouver les membres de la résistance dans une prison, puis à partir de là, tu commences à fomenter la résistance. Mais le sentiment que tu t'en vas vraiment nulle part, là, puis que c'est impossible, là, c'est vraiment bien fait. Wolfenstein, c'est l'esprit de Wolfenstein. Là, mais j'ai jamais vu réussir de même, parce que je m'étais tapé les let's play des autres Wolfenstein d'avant. Là. Je me suis tapé celui-là du 2009 puis 2002 avant, pour voir la suite. Wolfenstein, moi je te parle, c'est 2001.
Return to Castle Ben, Wolfenstein. c'est ça, mais celui je l'ai écouté. Ben, je dis 2002, mais c'est 2001, mais je l'ai écouté, là. Return to Castle Wolfenstein. Mais tu fais... 1943, dans le fond, que ça commence. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement. Quel bon jeu, là. Chris qui était bon jeu. Là. Ouais, je me souviens. Un les méchants là-dedans, ils utilisent beaucoup l'électricité dans ce jeu-là. Il y a des méchants qui rampent à terre avec des genres de projecteurs d'électricité dans les mains qui font flotter, puis des cochonneries. Mais il était bien fait comme jeu quand même. Fucking bon, mais le mode multiplayer était cool aussi. Ok. Et maps, je les connaissais pas. Je connais très mal par cœur encore. Okay. Parce que c'est ça, j'ai jamais joué au C'était dans le temps de Medal of Honor. Il y avait ce jeu-là, il y en avait 2-3 de la gamme mondiale qui a joué beaucoup. C'est Medal of Honor 1. Medal of Honor 1. Si que j'ai joué à ce jeu-là. Mon Dieu. Mais en tout cas, juste pour rappeler finalement, là, juste pour la qualité de l'histoire, là, la façon que c'est rendu, là, c'est dense l'histoire, là, c'est sans arrêt, là, constant, là, comme un film. Là. Ouais, ça a l'air à ça, c'est ça que je t'ai dit, j'ai checké un peu le 2, en tout cas, là, ça a l'air malade, les gens disent 15-20 premières minutes, c'est comme, ouais, c'est un fucking film, là. Ouais, ça m'a donné le même sentiment First Order, fait que c'est m'a fait mieux un jeu 4 étoiles. Oh, nice. Donc, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, moi que t'avais d'autres choses à rajouter dans ta semaine de geek. Toujours pas reçu ma machine, c'est long. Pas reçu ta machine encore? Non, c'est les process, là, mais c'est... Ouais. C'est pas toujours avant tes vacances, c'est ça? Je sais pas. Sinon, on va attendre après le temps des fêtes pour jouer au Wolfenstein. Moi j'ai checké un peu le trailer aussi sur PlayStation 4 là. En parlant de ça, là, Shadow of Colossus, Monster Hunter, je pense que Monster Hunter il y avait un bêta disponible genre jusqu'à hier 5h, j'arrivais pour le chercher puis je l'avais plus. Je voulais tester, mais ça a tellement de l'avance. Moi c'est un de mes prochains jeux probablement, Monster Hunter. Ouais, ça a l'air bon. On va voir ça. Non, mais j'avais vu des vidéos de ça. C'est que ça a l'air bon, ça, puis Shadow of Colossus. Non, c'est ouais, Shadow of Colossus. Faut checker ça. C'est une version remake qui a été faite, là. Faut checker ça. Yeah! Bon. Fait que, on vous laisse avec, encore une fois, une bonne tonne de Bucky Wars. Let's listen to that! Another dimension, another time and space. A parallel universe is falling on its face. When out of the chaos, who else could it be? Bucky Animal Adventurers from SPACE. Bucky! Captain Bucky O'Hare. Mutants and aliens and toads beware. You're looking for adventure, well this is it. With Jenny, Deadeye, Blinky, and Willie to win. I said Bucky! Captain Bucky O'Hare. Now on the payload, Bucky O'Hare of the Toad Wars. In the battle of the Anniverse, you don't know what's next. You only know amphibians are made in complex. When you check out your scanner and the evil that it poses, there's only one course of action. Let's go to some town. Bucky! Captain Bucky O'Hare. He goes when no ordinary rabbit would dare. If your righteous indignation has suffered a hit, and your photon accelerator is broken a bit, and you're losing your mind, and you're having a fit, get the funky fresh rabbit who can take care of it.